Internet est encore moi. Je vais vous parler de quelqu'un qui fait des réunions le soir, qui travaille donc depuis 6 heures du matin jusqu'à 18 heures avec son gouvernement. C'est un roi, c'est mon père. Voici ce que je n'admets pas, ou ce sont des choses que je ne conçois pas. Ils ne disent pas pourquoi mon père ne vient pas devant les caméras. Soit que vous m'attendez, ou soit que vous attendez quelqu'un d'autre. Parce qu'en attendant lui, qu'est-ce qu'il fait? Il propulse ses idées. Tout le monde s'en sert, hein. Non, parce que le roi, il n'a pas le droit de parler à la caméra. Pourquoi? Est-il trop vieux, mon papa? Mon très cher père, es-tu très vieux comme ça? Es-tu très âgé? Il avait ses idées. Moi, j'aurais souhaité. Moi, je me souviens pas de son visage. Trop de recevoir, c'est. J'ai une histoire que tout le monde connaît, le 14 février 1980, 82, 83. C'est moi. C'est moi qui étais au bout de l'organe de monsieur quelqu'un qui fumait tellement qu'à insulté Whitney Houston. Ils ont cru que c'était une poupée. La poupée, c'était moi. Bon, bah, juste pour vous faire entrer dans le débat, enfin, bah, je voulais vous dire. Je voudrais savoir pourquoi mon père n'est pas devant les caméras à faire une réunion. Est-il bien préparé? Est-ce qu'il parle mal? Est-ce qu'il est bien entouré? Est-ce qu'il y a des gens qui l'entourent pour pouvoir évoluer? Est-il trop âgé? Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, moi, devant un écran, je suis toute seule, je parle comme je veux, les gens, ils m'écoutent, hein. Ils m'écoutent, il y a des gens qui sont intéressés par des choses que je dis de vrai. Mais vous savez, une chose que tout le monde sait, c'est quand on est vraiment face à la caméra. Pas la caméra portable, hein, la caméra comme TF1, France 2, France 3 ou je ne sais trop quoi. Vous croyez que je vais être à mon aise? Tout en plus, j'ai un problème. Il n'est pas encore bien dégagé. Mais j'ai des pertes de mémoire. Et à chaque fois que je veux dire quelque chose d'important, on me le prend. Alors, moi, on va les laisser faire parce que ce que dit mon troisième fiancé, ou mon premier fiancé, quel que soit, il me dit, laissez faire, en gros, il va avoir une belle surprise. Une belle surprise. Moi, j'aurais souhaité que mon papa, Nestor Morgan Freeman, vienne à l'écran et parler. Parler avec la population. Viser. Moi, je me suis déjà, de mon côté, je l'ai un peu aidé. Je l'ai beaucoup aidé parce que j'ai parlé de la Croix-Rouge avant de faire cette vidéo. Je lui ai dit, moi je prends pour les gens qui veulent travailler, la Croix-Rouge, toutes ces petites enseignes, il faut les propulser, il faut qu'ils sortent de la Croix-Rouge, il faut qu'ils sortent, qu'ils ont une maison et arrêter de bouffer de la merde, ce que je veux vous dire, mais on vous tend une petite perche, mais c'est pas la bonne. Choisissez autre chose pour pouvoir vous en sortir, messieurs, dames. Moi, la politique, ça m'intéresse pas du tout, ça je vous le dis directement. Si je devais aller à le ministère de la Santé ou je ne sais plus trop quoi, peut-être. Mais à mon niveau, je suis quelqu'un de très réservé. Et je ne sais pas si je serai à... je ne sais pas si je serai à taille de ce que je veux faire. Pourtant, je veux faire de belles choses. Je voudrais faire de grandes choses pour aider les gens à communiquer ce qui les gêne et que moi, je puisse les exaucer. Une peur d'une paternité ou d'une maternité ou d'une soeur ou d'un frère ou d'un amoureux, ça je peux faire, mais pour vous dire, c'est pas que je veux vendre le morceau, je vais rien vendre du tout, vous verrez. Ne mettez aucune femme à côté de Monsieur Ryan Arthur.
Sa femme, c'est moi.